Hey tout le monde, vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je vous présente un Airbnb qu'on a fait à Bali et ça nous tenait vraiment à cœur de vous donner cette adresse. L'hôte s'appelle GD, le Airbnb est juste à côté de sa maison et au sein de la propriété, du coup il y a le Airbnb, sa maison, la maison de ses parents, la maison de sa sœur et ils ont un temple aussi comme pas mal de Balinais. Du coup je vous ai filmé tout ça. Alors je vous montre le Airbnb, je vous montre le temple et puis je vous débriefe ça à la fin de la vidéo. Allez, profitez bien. Alors ce que je vous ai montré avant c'est le Airbnb et ce que je vais vous montrer maintenant c'est la maison de JD, du coup chez qui on est en hôte dans le Airbnb et je vais vous montrer un peu tout l'ensemble. Ils ont un temple aussi chez eux et tout ça, donc c'est assez sympa. Je vous montre tout ça en images. Allez, let's go. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te donne un peu plus d'explications sur le Airbnb. Il n'est pas situé dans le centre du Ubud. On est un petit peu excentré du centre, en plein milieu des rizières. Il y a un restaurant qui est pas loin et facile d'accès, même à pied, où tu peux aller, où les tarifs sont pas excessifs. Il y a aussi une piscine au niveau du restaurant. Et on y a mangé 3 soirs et franchement c'était très très bon. Je te mettrai aussi l'adresse dans la description du restaurant. Bien sûr je te mettrai l'adresse du Airbnb.
Au niveau du Airbnb, on est sur des prix hyper corrects. On est à peu près entre 30 et 32 euros la nuit selon la variation de la monnaie. Il y a une piscine, il y a 2 chambres, il y a une salle de bain et un petit salon cuisine. Après, honnêtement, on s'est fait livrer pratiquement tout le temps, donc t'as pas besoin obligatoirement de pouvoir cuisiner. Si tu veux bouger du coup autour du Airbnb pour aller dans le centre de Ubud, etc., il y a GD qui te loue des scooters. Donc j'ai plus le prix de la location de scooters, mais on est sur quelque chose de très très correct. C'est vraiment pas excessif, donc tu peux les prendre à la journée, ou si tu restes une semaine, tu peux les prendre pendant la semaine, il n'y a aucun problème. Ensuite, on a été vraiment très très bien accueillis par toute sa famille. Je vais essayer de te mettre quelques photos. On a cuisiné avec sa mère, donc c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment top. En plus, c'était au moment où ma mère était là aussi, donc du coup, elles sont échangées leur Facebook. Elles ont essayé de parler parce que il y a que lui qui parle réellement anglais, donc du coup, c'est lui qui traduit par rapport à sa mère. Mais c'était vraiment un moment qui était hyper convivial, hyper agréable. C'était vraiment top. Il te laisse te balader chez lui pour voir le temple, etc. Donc du coup, on a fait la visite avec eux. On avait réservé une journée aussi pour se balader un peu partout. Donc on a fait la visite avec lui et il nous avait prêté des vêtements du coup typiques balinais pour pouvoir rentrer dans les temples. Donc pareil, je vais aussi te mettre quelques photos. C'était vraiment 5 jours, 5-7 jours hyper top, avec une expérience balinaise vraiment bien. Ça nous a permis de découvrir plein de nouvelles choses. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire absolument une vidéo dessus et te le conseiller si tu viens au Ubud. Le seul petit défaut est peut-être la salle de bain qui est un peu vieillotte, mais en soi, avec la piscine et puis le fait de bouger toute la journée, il n'y en a pas obligatoirement. Voilà, c'est pas un gros point négatif. C'était vraiment agréable et puis t'es en plein milieu des rizières, donc c'est hyper calme. Tu peux profiter, même si la piscine n'est pas grande, tu peux profiter de la piscine. Voilà, si tu as envie de te reposer, c'est un lieu qui est vraiment sympa. En partant, GD m'a fait cadeau de ce Udang. C'est pour ça aussi que je tourne avec. Ça me tenait à cœur de faire la vidéo avec. C'était vraiment super sympa de sa part. Je m'y attendais vraiment pas. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ce qui fait que du coup je le garde avec moi pendant tout le voyage. Ça fait comme si il y avait un petit côté porte-bonheur, mais c'était vraiment top. Du coup, je voulais passer aussi un petit message à GD pour tout ce qu'on a vécu pendant ces 5-7 jours au sein de son Airbnb. Et sur ce, je voulais remercier aussi GD. Thank you so much, GD. It was amazing experience with you and your family. Thank you so much for the udang. Terima kasih. See you next time. Et comme d'habitude, si t'as aimé cette petite vidéo, si t'as aimé aussi le concept, parce que du coup on change de tout ce qui est nature, visite, etc. On est vraiment plus sur quelque chose de spécifique au niveau d'un logement. Mais ça nous tenait vraiment à cœur, comme tu l'as compris, et puis vu que ça fait 10 fois que je le dis. Mais comme d'habitude, tu peux nous suivre sur notre Polar Step, qui sera dans la description. Tu peux nous suivre sur notre Instagram, que je te mets ici. Ça nous permet de nous motiver, de vous partager pas mal d'expériences, même si on poste pas énormément, il y a énormément de stories au jour le jour. Et puis n'hésite pas, un petit like, abonne-toi si tu veux voir les autres vidéos, la petite cloche si tu as envie d'être notifié dès qu'on met une vidéo, sachant qu'on essaie d'en sortir un maximum tous les dimanches. Et puis je te dis prends soin de toi, puis à la prochaine. Allez, tchuss.